YouTube. On est sur la 4ème VOD de la tier list. On va noter des jeux et ça va être trop cool. N'hésite pas à venir sur Twitch. Tu rates plein de choses et plein de moments inoubliables. Hein? Allez, on se retrouve à la fin. Profite de cette magnifique VOD. Ok, c'est bon, j'aurais fait le message. On peut être vraiment nous maintenant. Ok. Alors. On commence? Allez, on commence. Putain, j'ai toujours pas trié les trucs. À chaque fois que je dis que je le fais jamais. Du coup, je suis obligé de faire aléatoire comme ça, alors que, bah, en soi, on s'en fout. Ah, mais attends, mais c'est pour ça que j'étais zoomé, en fait. Ah oui, voilà, c'est mieux comme ça, quand même. On voit mieux. C'est mieux pour vous. Allez. Euh... Danganronpa, super, ça commence bien. On commence par des... on commence par des jeux de niche, c'est cool. Danganronpa, un jeu de Weibo, c'est un peu en vrai, hein. Mais moi, j'aime bien. Attendez, je sais, en fait, on va peut-être faire. Oh, quoique non, on va faire celui-là. Danganronpa, donc pour ceux qui connaissent pas, le concept, déjà, c'est un jeu de Weebos parce que c'est un jeu japonais, mais vraiment, ça se voit que c'est japonais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'énigmes et d'enquêtes où en fait, c'est un peu à la manière des Ace Attorney. En gros, le concept, sauf que c'est un peu plus dark. Le concept, en gros, c'est des élèves qui sont enfermés dans un lieu. Et pour en sortir de ce lieu, ils doivent tuer un autre élève et ne pas se faire choper lors du jugement qu'il y aura eu après. Enfin, jugement. Ouais, conseil, quoi, le conseil de classe, ils appellent ça, mais pendant l'enquête, en fait. Donc, en gros, nous, notre but, ça va être de vivre. Enfin, on est enfermé dans un lieu et à un moment, on découvre un cadavre. On va inspecter, on va enquêter sur le lieu et après, il y aura un mouvement de procès où pendant le procès, du coup, on va devoir essayer de deviner qui est l'assassin et sinon, on risque de mourir. Simplement, c'est un peu ça. Je crois que j'ai un peu bien résumé le truc. Et du coup, l'assassin en question, c'est quoi le but de tuer? C'est que si jamais il tue quelqu'un et qu'il se fait pas choper, il a le droit de sortir du lieu où il est. Et par contre, s'il sort, tous les autres meurent. Et inversement, s'il se fait choper après avoir pendant le procès, et bah c'est lui qui est condamné à mort et les autres continuent leur vie enfermés. Donc c'est un peu un jeu sadique, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, le côté, en fait, ce qui est très cool, c'est vraiment le côté enquête et en fait, les situations qui sont improbables, mais qui sont vraiment fun à faire, un peu à la manière d'un Ace Attorney en fait. Hein. Sauf que Ace Attorney a carrément un autre charme, même si les deux jeux sont japonais. Euh, Là, c'est quand même vachement plus brutal. T'as beaucoup d'éléments qui s'affichent à l'écran pendant les procès, c'est un truc de fou. En fait, justement, t'as plein de petits jeux pendant les procès, de mini-jeux, qui te permettent d'avancer dans l'histoire de l'enquête. Notamment, par exemple, bah, en fait, t'as les phrases qui apparaissent en gros pendant le procès. Et il faut que tu vises avec ta cartouche d'arguments, en fait, la phrase qui se contredit. Donc, en fait, le but, c'est de trouver les contradictions des gens avec les preuves que t'as relevées avant. Bref, pour faire simple, c'est un jeu qui est quand même assez cool. Il y a des OST qui sont sympas. Max, t'en penses quoi que ce soit bientôt What the fuck? Mais pourquoi écrire ça? Ah d'ailleurs, vous avez pas le chat ou alors... Bref. Au niveau des OST, c'est cool. Si je devais noter le premier... Donc ça, c'est le premier Danganronpa, il y en a 3. Si je devais le noter, on le mettrait en un bon moment, je pense. Ouais, un bon moment, c'est bien. Un bon moment et par contre, sa position... Ouais, si, là, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, en fait, il y en a deux qui sont sortis et je trouve que les autres sont meilleurs que le premier, donc... exemple. Ok, ok, je suivant. Hmm, c'est Max qui se pose la question. Ah! Bah... Ah oui, c'est une question que tu me posais à moi. J'ai cru que tu parlais à Max dans le chat. Et je me suis dit, mais en vrai, il n'y a aucun intérêt. Bah c'est cool! C'est super! J'adore. C'est vraiment nickel, c'est top. C'est tout ce que je réponds. Non, derrière, il est juste à côté de moi, ce serait un peu bizarre si... Ouais, mais je sais pas, hein. Parfois, il était capable de trucs, je crois pas. Bref. Pardon, il y a le chat qui a fait un peu bizarre.
Ok, je suis bon. Hmm, ouais, oh là là, le bangers. Oh, le bangers. Cookie Clicker. Alors ça, Cookie Clicker, quel jeu de fou malade. Quel jeu de fou malade. Bon, non, j'exagère de ouf, hein, en vrai, hein. En vrai, si. C'est dire que le jeu est vraiment cool dans le sens où, bah, pour un clicker à la con, ça part dans des délires vraiment, vraiment très loin. Je vous conseille de voir cette vidéo magnifique de Ego, il me semble. C'est un banger. Je crois que c'est Ego qui avait fait une vidéo sur. Oh, j'écris coq. Oh là. Cookie. Mais putain, je sais pas écrire. C'est une folie. Cookie clicker. Je sais même pas comment c'est. Voilà. Cookie. Voilà, il a compris. Cookie clicker. Ego, peut-être. C'est Ego qui a fait une vidéo ou pas? Non, c'est pas Ego alors. Qui a fait une vidéo sur Cookie clicker? Je sais plus. Bref, je la conseille. Elle est top. C'est pas Fuse, non. Ça, je suis certain que c'est pas lui. Bon, je sais plus. Mais en gros, ça part vraiment très loin dans le délire. C'est un truc de baiser. Euh... DSN, mais pourquoi faire? Vous cliquez juste sur des cookies. Bon, c'est plus que ça. Si, c'est Fuse. Non, c'est pas Fuse qui avait fait une vidéo. Mais non, c'est pas Fuse. Attends. Cookie Clicker. C'est Fuse? Mais non, c'est Combo. Moi, je parle de cette combo. De cette vidéo de combo qui a fait un jeu incroyable sur l'absurde difficulté d'un jeu simpliste. C'est pas Ego, c'est. Oui, c'est Fuse. Bah, après, Fuse, il fait sa vidéo, c'est bien. Moi, j'ai pas regardé. Je la regarderai pas, je pense. Bah, haha, Fuse, il a fait aussi. Ah oui? Dans le même style? Ok. Oui, donc pourquoi l'intérêt de cliquer sur un cookie? Je sais. Oh, le chat a fait caca, ça pue. Oh là là, elle nous a lâché un classique. Oh, le petit classique là que tu nous as lâché, hein. Oh oui, 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 hein. Oh là là. Ah, quand il a su sur Cookie Clicker. Alors, voilà, en fait, c'est pour me dire. Euh... En vrai, elle est intéressante. Bah, pourquoi pas, alors peut-être. Mais j'avoue que c'est pas dans ma priorité. Pourquoi? Parce que Cookie Clicker. Flo dit bien joué le 4. Excusez-moi, excusez-moi. Euh, Petit défi, Thomas mange quelque chose. Mais voilà, mais en fait, c'est ça vos problèmes. En fait, en fait j'ai un chat d'attardé, en fait. Frère, t'es mal à la gueule du chat. Mange le caca du chat. Mais on est où? Bien sûr, évidemment. Mais c'est pas un défi, hein. Ça n'a rien à voir avec un défi. C'est juste du plaisir pur personnel. TKT, c'est du chocolat. Ouais. Alors, donc tout ça pour dire que Cookie Clicker, moi je mets en. Thomas Saint-Hubert, tu manges le caca. Non, allez. Allez. À d'autres peut-être. Cookie Clicker, je mets dans sympathique. Ça va pas haut en vrai, hein. C'est sympa, mais c'est vraiment rien de plus, hein. Moi, je suis pas fan en vrai de ce genre de jeu non plus. En fait, c'est le genre de jeu, tu perds du temps de ouf et après tu te dis putain, j'ai perdu tout ce temps pour ça. Ok. Donc Cookie Clicker, quand même, pour l'honneur. Keka du chat, de sauce piquante. Ouais, mais voilà, mais. En fait, le problème, c'est que j'aime pas la sauce piquante. Je déteste la sauce piquante, ça me saoule de ouf. C'est le seul problème qu'il y a avec ce défi. Euh, Cookie Clicker, oui, bah bon, bah ce Cookie Clicker, ça va. Ça va où cette merde? Quand je casse cette merde? Ah si, t'es bien chat. Oui, c'était la vanne, justement. Je sais pas. Ouais, là, peut-être. Non. Oh, je peux pas le mettre. Ok, c'est un jeu de con aussi. Ouais, si, là, peut-être. Non, ouais, si, là, en vrai. Non. Si. Désagréable. Eh oui. Eh oui, oui. Ok, suivant.
Moi, le problème, c'est que j'ai encore passé pour un weeb. En même temps, c'est bon, c'est les jeux, hein, jeux japonais. Bon, alors, Métaphore Fantasio. Bah, en fait, je pense qu'il est là, le fameux jeu dont j'attendais le moment. Métaphore Fantasio, c'est un JRPG au tour par tour fait par Atlus, donc ceux qui ont fait les Persona. J'ai flashbang dans ma gueule. Hein. Métaphore Refantasio. Euh, c'est un jeu qui est incroyable, qui a une histoire incroyable. L'histoire, en gros, c'est. Il y a. Comment pas commencer? En gros, tu joues une certaine race. Tu as 9 races dans le royaume et chacune ont des castes différents. Et en gros, toi, tu joues vraiment celle qui est la pire des pires. Tu vois, toi, genre, t'es une sale race. Tu vois, t'es vraiment les déchets. Et du coup, tout le monde te méprise. Et en gros, c'est une histoire d'ascension au trône. Où en gros, le roi actuel est décédé. Et il a instauré une magie avant de mourir qui fait que le prochain roi devra être voté par les citoyens. C'est genre littéralement une monarchie qui devient une démocratie. Et du coup, en fait, pendant des jours et des jours, chaque personne, n'importe qui peut devenir le roi, peut postuler en tant que roi, tant qu'il a les votes du pays, en fait. Donc, bah, du coup, c'est un peu un jeu politique, mais saupoudré d'une histoire de bien sombre, bien comme il faut, bien adulte, bien de traîtrise et tout, de personnages hyper obscurs. Bon, après, on dirait que là, je suis en train de dire qu'une bonne histoire, c'est avec des personnages obscurs, mais non, pas du tout. Euh, Ça ne fait pas tout. Parce que je veux dire, c'est quoi là? Tu sens que c'est pas un jeu qui est fait pour les enfants, quoi. Ne serait-ce que par le design de certains mobs, hein, bah voilà, hein, très clairement. Ils ont des trucs un peu dérangeants, mais par contre, voilà, l'UX du jeu est incroyable. Ça, c'est une game. Le menu, tu le vois à gauche avec le tour des personnages. Je trouve que l'UX du jeu est phénoménal. L'UX UI, hein, les deux d'ailleurs. Il a la limite du illisible, mais en fait, une fois que tu y joues, c'est vraiment intuitif de ouf. Ça, c'est le menu. Le menu est trop beau. Bah, je vais mettre cam devant, mais. Oh là, bon, allez, si je dépasse ma cam, je dépasse l'onglet. Euh, Ça, c'est le menu qui est vraiment trop beau. Bah, en fait, moi j'adore les JRPG. En plus, dans un monde médiéval fantasy, j'ai oublié de préciser aussi au début. Et il y a toute une histoire autour d'une narration. En fait, vraiment, c'est toute une histoire autour d'une histoire, mais littéralement, le mot histoire, quoi, d'une histoire, genre que tu peux raconter dans un livre ou dans un film, etc. Ça tourne beaucoup de ces thèmes-là. Et moi, j'adore ce jeu, en fait. À tel point que, bah, quand il est sorti, je pensais que c'était mon jeu favori all time. Donc, évidemment, bah, pour moi, ça ira dans le top 10. Ça va dans le top 10. Et sa place, je pense qu'elle est première. Hein. Enfin, en fait, ça se bat avec Outer Wilds, mais le problème, c'est que c'est vraiment deux jeux extrêmement différents. Outer Wilds et Metaphor Fantasio sont deux jeux qui n'ont rien à voir l'un. Rien à voir. Rien à voir entre eux. Et bah du coup, c'est dur de mettre le premier. En fait, disons que Metaphor Fantasio se rapproche plus de ce que je peux aimer de base, alors que Outer Wilds, c'est un ovni parmi nos jeux auxquels je joue d'habitude. Ok, je suis. Et puis oui, les OST de Métaphore Fantasio, bon, je vais pas les faire écouter, mais elles sont incroyables. Hein, vraiment, je vous conseille. Il y en a eu quelques-unes là en pré-live en plus. Elles sont phénoménales. Moi, je les adore. J'adore les grosses musiques avec un gros orchestre comme ça et des voix en chœur derrière. C'est le genre de musique que j'adore. Bon, allez, je vais en faire écouter en vrai. Métaphore Fantasio, OST. Déjà, il y a Ode to. Attends. On va aller sur celle-là. Le problème, c'est que ta gueule, Spotify. Alors déjà voilà, on comprend l'ambiance. Merde. On comprend l'ambiance du truc. Otorio, elle est incroyable. Elle est passée tout à l'heure en pré-live. Attends, je mets mon... Peut-être c'est pas très fort en vrai.
très cool. Moi, je suis un grand fan aussi de la musique de combat de base. Après, elle plaît pas à tout le monde, mais moi, j'aime énormément avec les voix. C'est Waouh, c'est une valeur, je crois. Ouais, celle-là. Il y a des, il y a des voix qui parlent en fait. Voilà. J'adore, bref. J'ai des goûts particuliers, peut-être, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, quand une OST, au-delà de ce qu'elle est, raconte une. Enfin, transmet des émotions et raconte une histoire par la façon dont elle est, en fait. La façon dont elle est faite. Je veux dire. J'ai beaucoup ça, par exemple, avec Octopus Traveler, qu'on en a déjà parlé, de Octopus Traveler, qui, comme je disais, sont des jeux qui racontent l'histoire de 8 personnages différents. Et en fait, ils ont tous un thème différent. Et je trouve ça fou que même si tu connais pas forcément le jeu et que tu écoutes le thème d'un personnage, bah, tu arrives à deviner un peu quel type de personnage c'est, avec quel type de sentiment, j'allais dire, mais quel type d'émotion il a, quel type de caractère, voilà, c'est ça il a. Et je trouve ça un travail phénoménal en fait, pour être compositeur pour un film ou pour, une, pour un jeu vidéo, etc. Non, c'est vraiment quelque chose de fou. Transmettre vraiment des choses via la musique. Parfois, la musique se suffit elle-même en fait à comprendre ce que tu racontais. Bref, petite divagation. Je vais mettre un peu de musique classique. Ok. Jeu suivant. Vagation. Ah oui, parce que j'ai dit divagation. Fire Emblem Three Houses. Bah encore une fois un jeu de Wii, bah, pour changer. C'est un jeu Nintendo cette fois-ci. Oh. Petite pause. Ça Outer Wild, j'adore. Quelle musique nostalgique de PZ. Quel jeu formidable. Il est incroyable. J'en ai les larmes, putain. Fire Emblem, bon, Fire Emblem Three aussi, par contre, c'est autre chose. C'est pas un mauvais jeu, après, c'est un Fire Emblem, quoi. Donc, en tant que joueur Smash, est-ce que je peux voir Fire Emblem? Non, j'en peux plus. mais en toute objectivité, c'est quand même un très bon jeu. Fire Emblem, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros des jeux au tactical RPG. Donc en gros, tu as des petites cases et tu déplaces tes persos et, pour les faire combattre contre d'autres personnages. Ça ressemble un peu globalement à ça en fait, voilà. Vous voyez, c'est des cases et les cases en bleu, par exemple, c'est là où le personnage peut aller et il peut aller taper les objets au cac. Ce qui est intéressant avec la Fire Emblem, c'est qu'il y a vraiment une vraie notion de personnage. S'il meurt en combat, il meurt pour le reste du scénario et tout. Donc tu ne les as plus pour la suite du jeu. Donc il faut faire vraiment très attention à ne pas perdre tes personnages. Et après, tu as un système d'avantages avec les armes. Donc tu as des armes à la lance, des armes à la hache, des armes à l'épée, etc. Quoi dire de plus? Il y a un petit côté visual novel aussi, à la manière d'un Persona, un peu moins élaboré quand même. Attends, c'est quoi ça? Wesh, le gros mob. Comment dire? Fire Emblem, moi j'aime bien, il est cool. C'était un. C'était un excellent, un bon moment. Pour moi, c'était quand même un excellent moment qui va entre Civilization 6 et l'appel du spectre, je pense. Voilà. Et si, il y a une musique de Fire Emblem aussi qui est incroyable. Bah d'ailleurs, c'est très marrant quand elle passe juste après la métaphore, parce qu'elle me fait extrêmement penser à, à, à la musique de métaphore. Bon alors, c'est pas ça que j'ai pensé, mais elle est vraiment full aussi. Mais non, elle est pas là-dedans. Ah si, quand même, si c'est banger, les OST de Fire Emblem, ça aussi. Non, si, c'est bien, là,
Ouais, c'est ça. The Age of Dawn. Reach for my hand, I soar away into the dawn. Oh, I wish I could stay here and cherish hearts in peaceful days. I fear the edge of dawn, knowing time betrays. Moi, j'aime beaucoup. Je vais pas la mettre entièrement, mais... Because I can't run from. I look to you like a red rose, seeking the sun, no matter where. Bref, désolé, j'ai coupé en plein milieu, mais on n'a pas le temps. Moi, j'aime beaucoup. En vrai, Fire Emblem, c'est très sympa. Celui-là, en tout cas, est très sympa. J'ai pas beaucoup joué dans ma vie et aux autres, mais c'est très cool. Suivant. Merde, je sais pas ce que j'ai chopé. J'ai rien chopé. Among the Sleep. Ouais, bah voilà, un bon jeu ça. Among the Sleep, c'est un jeu d'horreur. Où tu joues un bébé. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un jeu d'horreur où tu joues un bébé. C'est un vieux jeu, hein, je crois. Il est sorti en 2014. Putain. Et voilà, et en gros, tu te balades, t'es un enfant, quoi. Hein. Enfin, t'es un gros bébé cadom. Ah oui, il y a un ours qui te parle. J'avais oublié. Oui, bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ça, c'est badant, ça. Il y avait ça. Qui te poursuivait. Ah oui, mais j'ai encore ma cam, putain. Mais en même temps, j'ai vraiment un très bon endroit à mettre la cam ici, hein, Thomas. Enfin, je me crée une scène juste pour le navigateur. Comme ça, au moins, je gêne pas. Voilà. Ça, c'était badant. Après, vous savez ce que je pense des jeux d'horreur? C'est sympa, mais c'est pas incroyable. Enfin, je suis pas un grand fan de jeux d'horreur de base. Donc, Among the Sleep, c'est très cool, mais ça va pas. Non, enfin, c'est pas très cool en plus. Hein. En vrai, même en termes de jeux d'horreur, j'ai pas un très très bon souvenir de ouf. Pour moi, ça va soit dans bof, soit dans oubliable. Moi, ça va dans bof. Hein. Non, pour le concept, que ce soit un bébé, quand même, ça va dans oubliable. Parce que c'est pas mieux hein, en soi, mais. En plus, surtout que c'est vraiment plus que j'ai oublié un peu Bon, en vrai, je sais pas si t'as oublié ça. Hein. Si, je crois. Si, parce que j'ai vu des images qui m'ont rappelé. Ouais, si. Et non, par contre, il va très bien à la fin, par contre. Il va très très bien à la fin. Ok, suivant. Dragon Quest 7, bah j'ai jamais fini. Donc en cours pas fini. Et pas parce qu'il est mauvais, parce que j'ai jamais pris le temps de finir. Donc je mets dans en cours pas fini parce que bah j'ai pas fini simplement. Et ça, je sais que c'est un jeu que je vais finir plus tard. Parce que j'aime beaucoup les Dragon Quest. Et qu'en plus celui-là a une très très bonne réputation. Suivant. Pokémon version cristal. Pokémon version cristal que j'ai fait. Vraiment la version cristal, donc la version en 2D très ancienne quoi. Je l'ai fait sur console virtuelle de la 3DS. Voilà, ça, le jeu qui ressemble à ça, quoi. Euh, Bah. C'est la 2G, c'est une très bonne génération, on va pas se mentir. Le jeu est un peu vieux, quoi. Et on peut pas dire qu'il a bien vieilli. C'est pour ça que Earth Gold et Soul Silver, qui sont les remakes de la 2G que j'ai déjà noté, hein. Je pense à la soirée, à plus, pas de soucis, à plus. Que Earth Gold et Soul Silver, qui sont des jeux, les remakes de la 2G qui sont très bien notés, qui sont excellents au moment, Crystal n'ira pas à cet endroit-là. Parce que vraiment, Earth Gold et Soul Silver, eux, ont très bien vieilli encore aujourd'hui. Après, on peut pas leur en vouloir. Hein. Crystal est sorti en. Je dis une année au hasard. Je dirais 99. Pokémon Crystal. 2000. Ah, chier, putain. 14 décembre 2000. Donc non, pour un jeu Pokémon, ça reste sympa, mais c'est un vieux jeu, quoi. Donc moi, je le mets dans un bon moment. Ça reste un bon moment, mais il ira quand même assez bas. Bah, je pense qu'il va en tout à la fin, d'ailleurs. Palmarès, quand même, de Crystal.
le seul jeu Pokémon où tu peux chasser, donc chasser avec un S, c'est-à-dire chasser le shiny en fait d'un Pokémon, tu peux chasser Celebi, le Pokémon fabuleux. Et où j'ai eu Celebi Shiny, une chance sur 1192, j'ai réussi à l'avoir. Reset à l'infini, à l'infini, à l'infini, mais j'ai réussi à l'avoir, à le faire. Donc j'ai un Celebi Shiny legit, et ça c'est cool. Voilà, Pokémon version cristal, sympa, mais à un bon moment quoi. Ensuite, quoi d'autre? Craftopia. J'ai pas beaucoup joué à Craftopia en vérité. C'est un jeu. Je vais montrer des images pour que ce soit plus voyant. C'est un jeu un peu qui ressemble beaucoup à Breath of the Wild dans la DA, dans la volonté de faire, mais en gros, t'as vraiment un gros côté de craft. Tout simplement, Craftopia, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu un monde ouvert. T'as quand même une grosse inspiration Breath of the Wild, hein. Là, je vois les ennemis, ils ressemblent carrément à des bokoblins. Euh, En fait, le problème du jeu, c'est que tu peux faire beaucoup de trucs. Et il y a eu beaucoup de mises à jour sur le jeu parce que c'est un jeu qui est en accès, qui est en alpha, je crois. En tout cas, à l'époque où je jouais, il était. Ou en bêta, je sais plus. Non, il devait être en bêta. Euh, Et du coup, bah, je pense qu'il a énormément évolué depuis que j'y ai joué et que j'ai pas retouché. Donc ça serait un bon truc, pourquoi pas retenter un jour, mais malheureusement, je pense que le jeu doit pas être hyper populaire pour lui. Alors qu'il a l'air pas si mal en vrai, hein. Ah oui, il y avait du full cel shading, alors que je vois qu'il y en a, là, il y en a plus là. Ah oui, donc moi j'avais joué la version avec cel shading. Je sais plus en fait. Bref. Donc en fait, ça non sympathique quoi. C'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est un sympathique et ça va. Moi je préfère jouer à ça qu'à clicker en vrai, hein. Mario Sport Mix aussi, Pokémon Stadium, Craftopia, ouais. Bah, et bah en vrai, il va tout en haut de sympathique. Oh non, ça va dans un bon moment du coup, je pense, hein. Parce que là, tu vois, je vois qu'il va au moins. Ouais, il va là, je pense, hein. Faut voir même un peu au-dessus. Non, là, c'est bien. Un bon moment. Et encore, j'ai envie d'y rejouer aujourd'hui pour voir ce qu'il donne. Bref. Ensuite, Fire Emblem Engage. Bah, deuxième Fire Emblem que j'ai fait de ma vie. Bah, du coup, je l'ai pas fini. Enfin, je crois que j'ai même pas joué. Mais bon, on le met là pour l'instant. Et là, lui, pour le coup, je dis plusieurs fois que je dois le faire, mais je le fais jamais. Donc, après, il y a un futur Fire Emblem qui a sorti sur Switch 2. Peut-être qu'avant de le faire, je pourrais faire celui-là. Je vais voir. Mais pour l'instant, il donne pas trop envie. En plus, il y a ce qui va, il est pas très bien noté. Intéressant ça. The Legend of Zelda Phantom Hourglass. C'est l'un des premiers jeux que j'ai fait sur DS. Phantom Hourglass. C'est un bon Zelda. Mais c'est pas le meilleur Zelda loin de là. D'autant plus que bah, c'est un jeu DS au stylet. Et que le gameplay au stylet, on souffle hein, un peu, hein. On souffle un peu, en tout cas pour celui-là, hein. Zelda Phantom Hourglass. Mais c'est un jeu où t'es sur la mer. Bah, ça fait suite à Wind Waker en fait, globalement l'histoire. L'image, puis c'était ouf. C'est un jeu où t'es sur la mer, voilà, t'es là où il y a la carte, tu traces le tracé de la carte avec ton siège, je me souviens, et après t'as le bateau qui y va. Jeu du coup qui est, comme il est sur DS, qui est beaucoup plus moche que la suite. Donc c'est une suite, je veux dire, c'est une suite d'un jeu qui est magnifique. Et le jeu, du coup, après, comme il est sur DS, c'est 1000 fois plus moche. Donc ça, c'est dommage. Et je me souviens en fait que j'avais beaucoup joué. Euh, que j'avais beaucoup joué à quoi? Je sais plus ce que j'allais dire. Bref. Non, en vrai, c'est cool, mais c'est pas le meilleur Zelda, quoi. Et par contre, il y a Link Cartoon. Link Cartoon, ça j'adore, c'est mon main sur Smash 4. C'était mon main sur Smash 4. Donc, parce que sur Smash 5, ça a été remplacé par NES, mais je jouais encore beaucoup.
Et Smashy, il y sera plus. Il n'y a aucune chance que Sonic reste en Smashy. Mais bon, s'il y est, tant mieux. Mais arrête de parler pendant que je parle. En plus, c'est Sonic Force. Oh, bah, une vie à t'aimer. Oh putain, bah, celle-là, elle est bien quand même. Hein. Oh putain, je skip une vie à t'aimer. Non, je vais juste la mettre un peu moins fort. Parce que ça parle en même temps. Donc, jamais de la vie, je skipperai une vie à t'aimer. Oh, j'augmente un petit peu. Voilà, comme ça. Du coup, Zelda Phantom Hourglass, non, c'est cool. C'est un bon moment, quoi. C'est un bon moment qui va. En vrai, je serais curieux de le refaire parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ici. Je pense qu'il est bien. Entre Pokémon version Emerald et Keep Talking Nobody Explode. Je pense qu'il est très bien là. Suivant. Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Donc, qui est le dernier Professeur Layton. Est-ce que c'est judicieux de se faire les Professeurs Layton comme ça? Vous savez quoi? On va faire tous les Professeurs Layton. J'ai pas mis l'étrange village. Ah si, il est là. L'étrange village, boîte de Pandore. Ensuite, c'est Destin perdu. Ensuite, c'est Appel du Spectre, on l'a déjà classé. Et Masque des miracles. Et après, il y a le crossover avec Phoenix Wright qu'on a déjà noté. Alors, pour mon professeur Layton et l'étrange village, c'est un jeu qui est sympathique. Je vais pas forcément montrer les images parce que, bon, en gros, je fais une explication globale pour ceux qui connaissent pas. Les professeurs Layton, c'est une licence de jeu où tu incarnes Herschel Layton, qui est un gentleman et un archéologue. Avec son assistant, enfin son apprenti Luc Triton, et ensemble ils vont résoudre des grosses enquêtes, on va dire, des gros mystères en fait, à base d'énigmes. Et du coup, dans tout jeu, c'est un jeu d'énigmes où tu fais plein d'énigmes et tu avances dans le scénario en même temps. Généralement, pour donner un ordre d'idée, les scénarios sont quand même quelque chose qui sont très capillotractés. Putain, comment je cause riche sa mère. En gros, qui vont très loin en fait et qui sont un peu fun à suivre du coup parce qu'ils sont exagérés. Je sais pas comment expliquer. Genre, c'est le truc qui arriverait jamais dans la vraie vie. Il y a aucune chance que ça arrive. Mais du coup, c'est un peu quand même fun parce que c'est une fiction, donc on s'en fout. Et ça reste quand même un peu logique dans l'univers dans lequel il est. Il s'installe un peu comme Phoenix Wright en fait. Et donc du coup c'est des jeux, tu fais des énigmes et papati et patata, et en gros chaque scénario de jeu est indépendant. C'est pour refaire aussi, il y a 6 jeux Professor Layton. Sur les 6 jeux, les 3 premiers sont une trilogie, et les 3 d'après sont une autre trilogie qui se passe avant la première trilogie. Donc en gros il y a 2 trilogies. Et les 4, 5, 6 se passent avant. Exactement comme Star Wars. Sauf qu'en gros t'as dans l'ordre de sortie, t'as 3 jeux qui sont sortis, et les 3 jeux qui sont sortis après ça se passe avant. Voilà, tout simplement. Comme ça. Du coup, L'étrange village, qui est le premier jeu qui est sorti de Phoenix Wright, c'était le premier opus, ça se voit que c'est le premier, il instaure les bases, il n'est pas incroyable non plus, il n'est pas parfait du tout partout, mais il est sympathique à suivre, et même en termes de scénario, c'est le moins bon, je trouve, de tous. Pour moi, il va dans un moment sympathique. Il va genre ici, je pense, entre Harry Potter année 1 à 4 et Pokémon Stadium. Ensuite, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est déjà très cool. C'est déjà vraiment mieux. En fait, attends, si je vais les classer. En fait, pour faire simple, si je devais classer les professeurs Layton, on va faire ça plutôt. Je vais reprendre le professeur Layton. Il était où l'autre? C'était l'appel du spectre qui est là. Si je dois classer les professeurs Layton, pour moi, l'appel du spectre, c'est mon préféré. Ensuite, il y a le destin perdu, qui est généralement le préféré de tout le monde. Ensuite, il y a l'héritage des Aslands, qui est celui qui conclut la saga pour l'instant, parce qu'il y a un futur jeu qui va sortir bientôt. Et qui est très cool. C'est le dernier jeu qui est sorti. C'est pas le plus difficile, mais en termes de scénario et tout, c'est cool à suivre. Ensuite, il y a la boîte de Pandore, après l'étrange village, et après. Non, le Maze des miracles, et après l'étrange village. L'étrange village, c'est le moins bon de tous pour moi, et encore, il va dans sympathique. Donc pour moi, si on reclasse ce truc bien, t'as l'étrange village, qui. Et en gros, le scénario, c'est professeur Layton et Luke qui vont dans un village qui est étrange. Et il y a une histoire d'un trésor qu'ils doivent trouver, légué par un millionnaire, je crois, que c'est comme ça. Un truc du genre. Et il a légué sa pomme d'or, et le but, c'est d'aller rechercher la pomme d'or.
Bon, à la fin du jeu, tu te rends compte qu'en fait, la pomme d'or, c'est pas vraiment ce que tu crois. Et voilà, en gros, ça se finit comme ça, et sympathique du coup ici. Ensuite, tu as le Masque des Miracles. Le Masque des Miracles, c'est le 5e opus de la licence. C'est le premier qui est arrivé sur 3D. La 3D est dégueulasse. Et en gros, ça raconte l'histoire dans une ville un peu très. Une ville qui ne dort jamais en fait, où tu as plein de lumière partout, qui fait un peu cirque un peu partout. Et en gros, tu as un mec qui a un espèce de magicien avec un masque qui apparaît et qui fait des miracles en fait, littéralement, qui nuit en fait à la ville qu'elle est et enfin comment elle est. Et le but du coup du jeu, c'est d'enquêter qui est cette personne-là et de la démasquer en fait, globalement, et d'arrêter ses méfaits. Donc le masque des miracles pour moi, ça va aussi non, ça dans un bon moment, je pense. Mais ça, ouais, si ça va entre Craftopia et Earthbound, je pense, voilà. Ensuite, il y a la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est le deuxième. Il a une très belle fin de mémoire. Bon, en fait, ils ont tous des fins qui sont très belles, sauf le premier. Ouais, encore le premier, c'était ok. Il m'a une fin qui m'a marqué. Je pense que c'est celui auquel j'ai le plus joué dans ma vie, la boîte de Pandore. Euh, et en gros, ça raconte l'histoire d'un coffret qui serait maudit. Quiconque l'ouvrirait. Et le but, en gros, de cet opus-là, c'est que ce coffret tombe dans la main de Professeur Layton, enfin d'un ami de Professeur Layton. Il va voir cet ami-là, et en fait, il retrouve cet ami-là qui semble être mort après avoir ouvert le coffret, et en même temps, le coffret a été volé. Donc le but du Professeur Layton, c'est de retrouver le coffret enfin, la boîte de Pandore, du coup, pour, euh, pour essayer de démasquer le mystère qui est autour de cette boîte de Pandore et vérifier si c'est bien cette boîte qui est maudite et qui tue les gens en fait qui ouvrent la boîte. Euh, il y a un grand délire aussi dans le train et tout. Et puis bon, à la fin aussi, tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu penses et qu'en fait, c'est une histoire de. Le coffret est plus lié à une histoire de famille en fait. Et principalement une histoire d'amour même. Une très belle histoire d'amour entre deux personnes. Et le coffret faisait office de. Je spoil carrément, mais bon. Et faisait office euh, de réceptacle pour les lettres en fait qui s'envoyaient en correspondance. Voilà. Donc très bel opus. Pour moi, ça va dans un bon moment aussi. Par rapport au Masque des Miracles, je pense qu'il va juste après. Voilà, après Craftopia. Non, en vrai, il va au-dessus. Euh, Non, pas au-dessus de Pokémon Emerald. Je pense qu'il va là, entre Zelda Phantom Glace et Pokémon version Emerald. Et très bien ici. Ensuite, il y a que lequel le Heritage Island, donc c'est le dernier. Bon, l'histoire est un peu plus complexe parce que ça suit un peu plus en trilogie, en conclusion de la licence. Donc, tu as beaucoup de choses qui ont été instaurées avant, notamment dans les 3 derniers, qui sont, j'ai envie de dire, euh, qui sont expliquées en fait dans cet opus-là. C'est en gros une meuf qui est emprisonnée dans la glace, qui sort de la glace. Et en gros, tu comprends que cette meuf-là a appartenu à une ancienne civilisation qui a eu lieu avant la nôtre. Et donc, du coup, le but, c'est notamment d'enquêter sur cette civilisation, de pourquoi elle a disparu. Et aussi également de fuir une organisation qui veut kidnapper cette meuf qu'il considère comme hyper importante pour l'histoire. L'héritage des Aslantes, du coup, pour moi, c'est un jeu qui est vraiment cool à jouer, fun. Il va aller dans un bon moment aussi. Un peu plus haut que l'autre. Pas déconner. Ouais, ici, entre Pokémon et Legends Arceus, c'est Animal Crossing New Horizon. Ensuite, on a lequel? On a le Destin Perdu, ouais, le Destin Perdu, qui est le deuxième meilleur opus. Alors là, c'est incroyable l'histoire. C'est genre, en fait, Professeur Layton et Luke se sont amenés, donc c'est le troisième opus, ils sont amenés à une cérémonie qui montre une machine à voyager dans le temps. Et le Premier ministre est le premier à l'utiliser. Et en fait, il se trouve que ce Premier ministre a disparu, et comme s'il avait vraiment voyagé dans le temps, sauf qu'il est jamais revenu après du voyage. Et après, du coup, plus tard dans le jeu, Professor Layton et Luke vont utiliser cette machine à voyager dans le temps, et ils vont se retrouver dans un Londres du futur, avec un Luke du futur, qui en fait a envoyé une lettre à Professor Layton pour l'aider dans le futur, en fait, simplement. Donc déjà, le plot twist est de truc de baiser, en fait. Je vais me dire comment c'est possible. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin, je vais pas expliquer comment, hein, mais à la fin, tout est expliqué, et tout est logique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un vrai Londres du futur qui a instauré, qui est là, et tout est expliqué. C'est-à-dire qu'en vrai, vraiment, tout est réel, tout est à terre sur terre, j'ai envie de dire. Pied sur terre. Donc c'est un truc de fou.
Pendant le clair obscur. Donc Destin perdu, c'est trop bien. La fin est émouvante de ouf. Qui est du coup officiellement la fin de Press Layton en termes de chronologie. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu de jeu chronologiquement après. Et pour moi, le Destin perdu, il va dans un excellent moment, très clairement. Bon, quand même, on va pas se mentir, il est quand même à la fin d'excellents moments. Ça reste un Press Layton. Et du coup, l'appel du spectre, qui est mon préféré. De tout quoi, j'ai déjà expliqué la dernière fois avec le spectre et tout qui se bat dans la ville. C'est le premier opus, donc la rencontre avec Luke et Professor Layton. Enfin, le quatrième opus, mais du coup le premier dans la chronologiquement parlant, c'est leur rencontre ensemble. Et il y a un spectre qui ravage la ville de naissance de Luke, à Mystaleri. Et en gros, le but c'est d'enquêter sur qu'est-ce que c'est ce spectre, comment faire pour l'arrêter. C'est un spectre géant qui détruit la ville. Voilà. Et du coup, je l'avais classé, je sais plus où, si j'avais classé là, je crois. Ici. Bon, et voilà. Voilà, voilà. Des petites divulgations pour les Professor Layton. Et puis oui, ils s'en parlaient évidemment du style graphique de Professor Layton qui est, je vais juste montrer vite fait, hein, mais Professor Layton c'est du dessin très cool. Bah merde, j'avais Professor Layton. Voilà, très cool comme ça. Bon, ça c'est le prochain qui va sortir, donc c'est pas vraiment véridique. Ça c'est le destin perdu justement. Il y a les petites énigmes. Les OST sont très cool. L'OST de Professor Layton est incroyable au violon. Non, vraiment un petit poulet. Un petit poulet. Tout simplement. Bref. Suivant. Nexomon. Nexomon. Ok. Je crois que c'est un... C'est un deuxième opus, Nexomon Extension. En gros, c'est un Pokémon-like, très clairement. C'est un plagiat de Pokémon. C'était sympathique, c'était pas non plus incroyable. Si je dois le mettre, je vais mettre dans un bon moment tout de même. J'ai préféré jouer à Nexomon quand même qu'à Pokémon version Cristal. Mais ça a pas pu haut, je pense. Hein. Ouais, non, ça a pas pu. Hein. Nexomon, je vends de vif les images. Ça se voit que c'est un Pokémon-like fait par un fan de Pokémon, quoi, tu vois. Ça fait très jeu mobile quand tu regardes comme ça. Euh, Bref. Ouais. Voilà, pas grand chose à dire à plus dessus en vrai. On passe au jeu suivant. Hmm. Saints Row 4. Saints Row 4. Bah, là, vous allez encore m'en vouloir. Hein. Mais en fait, je suis pas fan. Merguez. Je suis pas fan en vrai, mais c'est parce que je suis pas fan de ce genre de jeu comme les GTA. Enfin, ça ressemble un peu à GTA dans le style de gameplay, sauf que c'est un peu plus what the fuck. Saints Row 4, j'ai joué parce que c'était un pote à l'époque, à l'ancienne, qui m'avait dit d'acheter le jeu et tout. Euh, mais je suis pas très fan en vrai de ce genre de jeu. Je trouve ça marrant, mais c'était pas non plus un moment incroyable quoi. Du coup, ça fait que j'ai jamais vraiment joué au jeu. En fait, j'ai joué qu'en multi, j'ai dû jouer 5 heures à tout péter en multi avec un pote. 82 bangers, sûrement, sûrement, je te crois. Mais c'est pour moi, c'est comme c'est un jeu que voilà, j'ai pas beaucoup joué et qu'il est pas trop pour moi, bah en fait, il va très clairement dans la case. Je ne suis pas le public avec Skyrim, où en gros, je répète, hein, encore une fois, c'est une case en gros qui a ces jeux qui sont objectivement bons, mais que moi je n'aime pas. Et d'ailleurs, ça ne sera pas le seul dans cette case-là, j'en ai un autre en tête. Alors que par contre, pour le coup, oubliable, bof, enfin nul à chier, je trouve que objectivement il est nul à chier, tu vois. Alors que Skyrim, évidemment, il n'est pas nul à chier objectivement, c'est juste moi qui n'aime pas ça. Alors que Sonic Force, c'est une merde infâme. Sauf pour la musique qui est cool. Et encore, juste une seule. Ok. Among Us. Among Us. Among Us, c'est fun, hein. Moi, j'aime bien Among Us. Dommage que ce soit plus aussi populaire qu'avant parce que les petites game à 10 pendant le Covid, là, c'était trop cool. Among Us, franchement, moi, ça va dans. Franchement, j'ai des excellents souvenirs sur Among Us. Hein, ça va dans excellent moment. C'est vraiment un jeu de, un jeu de GOAT, hein. Tout simplement un jeu de GOAT. Euh, il va pas plus haut par contre. Ouais, Among Us, et encore, il a dû évoluer, hein, je pense, depuis, mais vraiment, en fait, c'est le principe, c'est un loup-garou-like, en fait. C'est pas vraiment un loup-garou, ça n'a rien à voir avec loup-garou, mais... Attends, il est en... Non, c'est le 3D.
Mais je m'en fous, moi, de 3D. Il y a eu des BD Among Us et tout, c'est une folie. C'est une folie. Non, c'est fun, c'est trop cool, en fait. Mais en même temps, c'est un jeu où c'est vraiment un support de jeu, plus qu'un réel jeu. Ce que j'entends par là, en gros, c'est qu'en fait, ce qui va te faire apprécier le jeu ou pas, déjà, oui, ça va être un peu le gameplay, mais c'est plus au-delà du gameplay, ça va être le principe du jeu, et surtout les expériences que tu as avec tes amis dessus. Un peu à la manière d'un Lethal Company, dans le final. Il y a un gameplay, mais ce qui va sublimer le truc, c'est tes amis, quand tu vas y jouer, si t'as tapé des fous rires avec. Et donc, c'est ça que c'est un jeu. Alors que, par exemple, un Detroit Become Human, c'est un jeu à full expérience solo, tu vois. C'est pas un jeu, c'est un jeu qui se vaut parce qu'il est comme ça. Among Us, si t'as des amis qui sont chiants, tu vas peut-être trouver le jeu chiant. Mais au-delà de ça, Among Us, c'est très excellent. Excellent jeu. Moi, je mets un excellent moment, j'ai des très bons souvenirs sur le jeu. Suivant. Deltarune. Alors, Deltarune, dans la théorie, j'ai pas, c'est en cours pas fini. Parce que Deltarune, c'est des jeux qui sortent par chapitre. Pour l'instant, il y a 5 chapitres. Et même. Non, il y a 4 chapitres. Il y a 4 chapitres, pardon, pour l'instant. Et même si sur les 4 chapitres, moi, j'en ai fait que 2, les 2 premiers. J'attends de faire les. Bah, j'attends le patch FR. Parce que le jeu ne sort pas en français, malheureusement. J'attends le patch FR pour faire la suite. Deltarune, patch FR. Attends, j'ai juste tapé patch FR et ça m'a mis direction Deltarune. On a tellement il doit te demander. Et voilà, chapitre 3 est entièrement traduit, mais pas le chapitre 4. J'attends que les deux soient traduits pour y jouer pour jouer les deux chapitres en plus. Je crois que je recommence ça depuis le début. Mais Deltarune, c'est un jeu indé fait par Dobby Fox, le même personne qui fait Undertale. En toute honnêteté, hein, si je devais le noter là actuellement avec ce que j'ai pu jouer, il va déjà dans le coup de cœur. Au top 10, je sais pas parce que ça dépend des autres jeux qu'il y a. Euh, mais franchement, il va déjà dans le coup de cœur et il irait, je pense. Il irait, je pense, entre Persona 5 Royal et Octopath Traveler 2. Parce que le jeu est trop cool en fait. Alors, évidemment, quand on regarde la gueule du jeu, on est en mode what the fuck. C'est quoi ce jeu de con là? Les graphismes et tout. Mais c'est trop fun. C'est du tour par tour, j'adore ça. T'as un système en plus exactement comme Clair Obscur. Pas du tout en fait. Pas du tout exactement. Mais en gros, t'as un principe de parade. Pas du tout. Qu'est-ce que je me mélange le cerveau. C'est pas de la parade, c'est un principe d'esquive où en gros, t'as un cœur que tu peux. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que ça? Voilà, en fait, t'as un cœur que tu peux bouger dans de la case, et en gros, les trucs blancs et tout, c'est des trucs que tu dois esquiver, sinon tu te prends les dégâts. Donc en fait, tu peux esquiver les attaques, donc t'as également t'as quelque chose à faire pendant que les ennemis attaquent, c'est ça que je veux dire. C'est pas comme du tour par tour où en gros tu subis juste ces dégâts, là tu peux te défendre ou pas. Et puis en fait, le jeu brille par ses personnages qui sont hyper attachants, et puis enfin, le comique du jeu, hein. Le jeu est extrêmement drôle et possède un lore plutôt développé. Qui fait que tu as envie d'en savoir toujours plus. Déjà pour voir comment est-ce que les persos réagissent, comment les persos interagissent entre eux parce qu'ils sont trop drôles, ils font des vannes tout le temps. Euh, et, euh, et puis voilà, en fait, non, le jeu est vraiment cool. Bref, dans tous les cas, on l'a pas fini, donc on va le classer là, ça va dépendre des autres chapitres parce qu'il y a que. J'ai que joué à 2 chapitres sur 7 dans la théorie. Mais vraiment, le jeu est formidable, il est incroyable. Suivant. Et puis j'ai indépendant à tel point qu'il est dans des annonces d'ici, hein, tellement je l'aime. Mais je sais plus pourquoi il est d'ailleurs. Suivant. Hearthstone. Compliqué Hearthstone. Très compliqué. Parce que j'ai pas beaucoup joué de base. Donc ça va être surtout des oui-dire. Dans le sens où pour moi Hearthstone, il a vraiment cette réputation de jeu où si t'as pas payé le jeu, t'es une merde. Dans le sens où en fait, si tu n'as pas mis de la thune dans le jeu pour avoir des bonnes cartes, et bah t'as un deck qui pue la merde et du coup tu peux pas être bon. Il a vraiment cette réputation là. Hearthstone, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, jeu de cartes, inspiré dans l'univers de World of Warcraft, je crois. Je sais pas, j'ai jamais joué à WoW. Euh, Bah ouais, voilà quoi. En fait, pour moi, en fait, là comme ça, j'ai peur de dire de la merde. Mais pour moi, je le mettrais dans bof parce que ça, c'est un jeu de cartes quand même appréciable à faire. Mais le fait que tu dois payer dessus pour y jouer, c'est chiant quoi. Mais j'ai un bon ami là où je travaille qui joue beaucoup. Je sais, ça lui fera mal au cœur s'il voit ça que je mets dans bof. Euh, C'est pour ça que je vais mettre plutôt je suis pas le public, je pense. Parce qu'en réalité, je pense que je suis juste pas le public. Il y a quand même une grosse commu Hearthstone. Donc voilà. Et je pense qu'il va au-dessus de Senso par contre. Pas déconner.
Ok. Suivant. Super Smash Bros. Brawl. Super Smash Bros. Brawl. J'ai pas beaucoup joué à Brawl. En fait, j'ai joué à Brawl après avoir joué à Smash 4. Donc Smash Brawl, c'est le 3 et Smash 4, donc Smash Bros. Bah, c'est le 4, Smash 4. Et donc, du coup, j'ai joué après. Donc, évidemment, c'était un downgrade par rapport à ce que je connaissais. Mais c'est quand même intéressant vis-à-vis du mode histoire, qui est réputé, d'Odyssée spatio temporel, j'allais dire, mais non, c'est pas ça. C'est les. Je sais plus, bref, en gros, le mode de Brawl. Bon, on connaît, le jeu est vachement plus lent que les autres. C'est ce qui a provoqué la rupture en compétitif entre les joueurs mêlés et ceux qui ont continué après. Parce que le jeu est devenu beaucoup plus lent. Il a instauré des mécaniques qu'il n'aimait pas, la glissade, etc. Le Smash aussi, Ultime. Il y a des persos qui étaient pétés, des Meta Knight qui étaient pétés dans le jeu, vraiment beaucoup trop fort. À tel point que bah, il est tier list Brawl. Je crois qu'il est vraiment genre il a une catégorie à part au-dessus de tout le monde tellement il est fort. Non, pas Brawl Star, connard. Brawl. SSB Brawl. Pour moi. Ah ouais, non, bah là il est noté là. Ouais, c'est ça, si. Et c'est sur Brawl. Seconde tier list. Ah oui, c'est parce que c'est par sortie du jeu. Donc c'est à dire que la dernière tier list en. C'est celle-là. Ouais, et puis bah voilà, Metanek qui est au-dessus de tout le monde. Hein. Avec Ice Climbers qui avait un combo infini, il me semble de mémoire. C'est pour ça qu'il était si fort, parce que du coup, bah il avait. T'étais chopé, t'étais mort. Putain, il y avait Olimar qui est troisième et Diddy Kong. Ah ouais, non. C'est chaud. Coup dur pour Fox, hein. Qui passe en C alors qu'il était SS. SS. C'est-à-dire SS tiers, mais parce qu'en fait, lui, il est SS tiers. Dit Pizza d'ailleurs, le nom du tiers, hein, pas au passage. Hein. Mais qui était S tiers dans Melee. Hein. Donc, coup dur pour Fox. Et mon main qui est 26ème, bref. Ouais, donc Brawl, moi j'ai pas beaucoup d'attache avec ce jeu. Donc en vrai, moi je le mets dans sympathique, mais sans plus quoi. Ouais, c'est ça, hein, il est dans sympathique. Ouais, si, c'est quand même le meilleur des sympathiques, faut pas déconner. Ouais, c'est Brawl, hein. C'est Super Smash Bros. Brawl, c'est un jeu, c'est un jeu quand même qui est très bon. Ensuite, ah putain, attends, mais j'ai oublié. OST de Smash Bros. Brawl. SSB Brawl OST, qui est hyper connu. Voilà, là, il a rien compris. Est-ce qu'il va le comprendre déjà avec ce mot-là? Non, il comprend pas. SSB Brawl OST. Le main theme. Non, mais le main theme, attention, pur cinéma. En fait, je vais mettre carrément la cinématique. Cinématique Brawl. Non, pas Brawl Star, juste Brawl. Si je mets Brawl, il va comprendre. C'est ça. Ah non, ça c'est les cutscenes. Je m'en fous des cutscenes. Moi, je veux la cinématique Brawl. Cinématique Brawl SSB. Je l'ai vu, il est là. Attention le cinéma. Absolu cinéma. Putain, mais en fait, t'es un gosse, tu vois ça, mais comment tu peux ne pas péter ton crâne en fait? Voir toutes les licences de Nintendo réunies dans un jeu de combat. Et d'ailleurs, c'est le cas encore aujourd'hui, hein. Le jour où il y a Smash 6 qui est annoncé, je pète mon crâne, hein. Putain, ça, Snake. Il y avait Snake à l'époque qui arrivait dans le jeu. Cinéma.
Il a le mérite d'avoir cette cinématique là quand même. Et il a une musique incroyable aussi. Putain, Samus et Pikachu qui courent ensemble, putain. What the fuck. C'est un poulet. Bah rien que pour ça. Bon, ça je dégage. Rien que pour ça, il monte d'un cran en fait. Je ne peux pas le laisser dans sympathique. C'est carrément un moment. Pour le point de la cinématique. Bon, en vrai, il va même au-dessus. En vrai, de vrai. Oh non, mais en vrai, il va au-dessus. Moi, je préfère jouer à Smash Bros qu'à Mario Kart Wii en fait. Hein. Désolé, Mario Kart Wii est surcoté de ouf. Euh... Bon, après, c'est Brawl. Faut pas déconner non plus, quoi. Ok. Hop. Fermé. Pardon. Ensuite, suivant. Inazuma Eleven Go. Lumière. Qui est du coup... Est-ce que j'ai classé genre Inazuma Eleven ou pas? Oui, j'ai classé le 3 et le 2. Je me souviens. Est-ce qu'on classerait pas tous les Inazuma Eleven du coup? Comme on a fait avec le professeur Layton. On peut le faire. Non, on va aller, on a déjà commencé, donc tant pis, on va faire comme ça. Inazuma Eleven Go Ombre, du coup, c'est le premier... Ombre et Lumière, du coup, donc ça c'est Lumière, parce que celui que j'ai joué, c'est le tout premier jeu de la saga Go. Donc qui est le reboot, en fait, de la saga avec, du coup, Arion Sherwind et non plus Mark Evans comme capitaine. Moi, j'ai mon avis sur les jeux Go, qui est plutôt partagé avec la communauté fan d'Inazuma Eleven. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont de l'extérieur, on peut penser que c'est un remake un peu nul, alors qu'en fait, ils sont plutôt cool, les Go. Ça reste le premier jeu Go qui est pour moi le moins bon des trois. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y a eu 3 jeux Inazuma Eleven. Enfin, il y a eu plus de jeux parce que c'est comme les Pokémon, il y a eu 2 versions, mais entre guillemets, il y a eu 3 jeux principaux Inazuma Eleven, et après il y a eu 3 jeux Inazuma Eleven Go. Et après il y a eu des jeux qui sont jamais sortis. Donc Inazuma Eleven Go Ombre, c'est le premier jeu, c'est le moins bon des 3 de leur trilogie. Pour moi, c'est le deuxième moins bon de la licence au total. Lumière. Donc c'est vrai que pour un reboot, ça commence un peu mal. C'est pas non plus un jeu de merde, loin de là. Pour moi, ça va dans un bon moment, mais c'est tout, quoi. Un bon moment. J'ai même pas passé c'était Inazuma Eleven pour ceux qui connaissent pas. Juste le classer avant, je vais le mettre... Ouais, en vrai, là... Hein. Non, oui, si, là, c'est bien. Inazuma Eleven, du coup, c'est un jeu de... Je dirais que même la première fois que j'ai pas joué, j'en ai pas parlé. C'est un jeu de football. Inazuma Eleven, c'est un jeu de football. Mais si, j'en ai parlé, je crois, en fait. C'est un jeu de football où t'as des techniques spéciales. Mais après, tout le monde connaît l'animé, je pense, Inazuma Eleven. Avec Mark Evans et Axel Blaze. C'est un jeu de football où, en gros, la particularité, c'est que t'as des techniques spéciales de ouf sur le terrain. Et du coup, bah, tu marques des buts avec des techniques spéciales. Tu arrêtes des ballons avec des techniques spéciales. Tu passes des joueurs avec des techniques spéciales. C'est trop cool, c'est trop fun. C'est vraiment le football, mais encore mieux, je trouve, du coup. C'est un japonais, du coup, évidemment, développé par Level 5, donc le même studio que Professor Layton. Voilà. C'est des jeux très cool à faire d'enfance. C'est une de mes licences préférées de tous les temps. Et il y a un prochain jeu qui va sortir dans un peu plus d'un mois. Donc j'ai hâte. Voilà, voilà. Globalement. Et du coup, Inazuma Eleven Go. Go, c'est avec une deuxième génération de Raymond en fait. Bon, voilà, c'est avec ces personnages-là justement. Et dans ce personnage-là, il y en a 4 qui sont intéressants. Peut-être 5, allez, je suis gentil. Ouais, mais ouais. Donc en fait, voilà, c'est ça. Pour un premier jeu, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont marqué en fait. Bref. Mais ça passe ici. Ensuite.
Ace Attorney, c'est lequel celui-là? Trials and Tribulation, de mémoire, c'est le 3e. Est-ce que c'est celui-là? Non, pas Inazuma. Ace Attorney. Donc, j'ai déjà expliqué avant, hein, Ace Attorney, ce sont des jeux d'enquête et de procès surtout. Non, pas Investigation, c'est Trials and Tribulation. Pour moi, c'est le 3e épisode. Oui, c'est avec Godot, donc c'est le 3e épisode. Putain, merde. Bah, c'est le meilleur de tous. Très clairement, la 5e affaire de jeu, c'est la 5e ou la 4e, je sais plus. Je crois que c'est la 5e, et que la 4e est reliée à la 5e, de mémoire. La 5e de jeu est la meilleure affaire de tous les jeux Ace Attorney confondus. Un banger incroyable. Tous les personnages importants sont là. Le plot twist de fou malade à la fin. La façon dont tu le découvres. Oh là là, mais quel banger. Je spoilerai pas parce que j'aimerais bien les faire un jour en live. Mais mama. C'est un chef-d'œuvre. Littéralement un chef-d'œuvre du jeu vidéo. J'adore Ace Attorney Tribulation. Ah ouais, puis ouais, non, et puis ça c'est là, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi avec ce mec là qui est addict du café, il a un putain de masque à néon sur la gueule, alors que c'est un procureur. Non, non, mais quelle folie. T'as aussi un enquête où t'as l'enquête où tu joues Mia, et donc du coup tu dois défendre Phoenix Wright qui est jeune. Euh, Non, non, mais non, c'est un poulet. Vraiment, le meilleur jeu, le meilleur Ace Attorney que j'ai jamais sorti. Ça va bien évidemment, bien évidemment dans le top 10. Très clairement. Ah, très clairement. Ah oui, 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 j'ai pas peur de le dire, hein. Et j'ai pas peur de le dire. Ça fait, ça fait déjà beaucoup de jeux. Ça va faire un gros top 10. Ça va faire un top 11 pour un top 10, peut-être, on sait pas. Non, pour l'instant, ça fait quoi? Il y a 8 jeux. Donc, c'est-à-dire, dans la théorie, il y a 2 jeux que je pourrais me mettre dans le top list encore. Ouais, il y en a. Oh, la place va se battre, hein. Peut-être ça va varier. Mais là, je vois déjà peut-être potentiellement 3 jeux qui pourraient y avoir le droit. En regardant vite fait. Bon, peut-être même 4. Ouais, il y a peut-être même 4 jeux qui pourraient y aller. Voire peut-être même 5 en fait, je viens de voir. Bah, on verra. Qui aura l'honneur d'être dans ce top? Peut-être qu'ils seront amenés à baisser certains jeux, mais pour l'instant, ah, peut-être 6 même en fait. Non, j'y pense. Oh là là, merde. On n'est pas dans la merde. Donc, Ace Attorney, il est très bien, il est excellent. Putain, et puis les OST, enfin, encore une fois, Ace Attorney, les objections et tout, je vais pas les faire écouter, mais. Yo, hello Arthur! J'espère que tu vas bien. On vient de classer Ace Attorney ici, le 3e, donc pour moi qui est le meilleur opus des 6. Et des 8 même si on compte les spin-offs. Non, du coup des 11 même si on compte les spin-offs. Voilà. Donc on a aussi classé tous les professeurs Layton dans la liste. Et, et voilà. Et puis d'autres jeux sûrement, mais je suis. Oh, peut-être même 7. Oh là là, merde, il y a tellement de jeux qui pourraient être dans le top 10. Alors, c'est un top 10 qui va faire beaucoup plus que 10. Je le sens. Ensuite, après, faut pas mentir, hein. Coup de cœur, pour moi, c'est même au-delà d'excellent, hein. Pour moi, ce coup de cœur, c'est genre des jeux qui m'ont marqué, mais juste, en fait, il faut que j'arrive à en dégainer un top 10. Faut dire que si le top 10 n'existait pas, ils seraient tous là, dans le coup de cœur. C'est très con comme réflexion que je viens de faire, hein. Évidemment qu'ils seraient tous là, s'il n'y avait pas top 10. Bref, est-ce que je suis con? Suivant. Phasmophobia. Bah, Phasmophobia, c'est un jeu qui est très cool en vrai. Mais en fait, il y a un jeu qui l'a clairement surpassé dans ce domaine-là. Alors, Phasmophobia, c'est un jeu, j'allais dire d'horreur, mais pas vraiment. C'est un jeu où on a bien flippé. Bah ouais, c'est un jeu d'horreur où t'es avec tes potes en fait. Et en gros, le but c'est de traquer des fantômes dans une maison hantée, de deviner quel type de fantôme c'est, avec des critères et tout. Et en vrai, c'est des jeux d'horreur, mais comme t'es en coop, c'est parfois drôle aussi. Donc c'est cool. Bah, en gros, ça ressemble un peu à Lethal Company, sauf que Lethal Company, pour moi, fait tout ce que Phasmophobia fait en mieux. Sauf que après, c'est pas exactement le même jeu, mais en termes d'horreur et de jeu en multi, pour moi, Lethal Company, c'est Phasmophobia en mieux. Donc pour moi, Phasmophobia est très cool quand même à faire. Vraiment, genre, je pourrais y rejouer aujourd'hui, même si ce serait
mieux de jouer à Lethal Company, je pense. Ça va dans un bon moment tout de même. Phasmophobia, tu vois, pour un jeu d'horreur, je le mets assez haut. Ouais, non, Phasmophobia, ça va même au-dessus de Craftopia. Ça va. Ouais, si, Keep Talking. Bon, il va là. Entre Animal Crossing et Dragon Quest Builders. Il est bien là. Le début des coop type Lethal Company. C'est ça, c'est un peu ça. Il y avait aussi. Il y a. Il y a un autre jeu, je crois, dans le même style que Phasmophobia, mais je me souviens plus du nom. J'ai jamais joué. Ok, suivant. Persona 4 Golden. J'ai un avis. J'adore ce jeu, j'aime beaucoup. Mais l'avis qui va plaire aux fans de Persona, c'est que pour moi, c'est celui des trois, on va dire, que j'aime le moins. Quand je dis les trois, c'est Persona 3, Persona 4, Persona 5. Encore une fois, Persona 1 et 2 sont très spéciaux comparés aux trois premiers. Ils sont très différents. Donc on a tendance à, quand on parle des Persona, à parler des trois derniers qui sont sortis. Persona 4 Golden, pour moi, c'est le moins bon des trois. Ça reste un excellent jeu. Hein. Ça reste un coup de cœur, en fait. Voire un excellent. Non, un plus excellent moment, ouais. Qu'un coup de cœur, mais en vrai, il va tout en deux excellents moments. Hein. Attends, Ori and the Will of the Wisp. Mais en vrai, je préfère jouer à quoi entre Ori and the Will of the Wisp et. En vrai, non, il va dans coup de cœur. Ah non, il va dans coup de cœur parce que je préfère jouer à ça qu'à Spider-Man 2. Il monte vachement haut, en fait. Non, eh bien, en fait, j'aime beaucoup. Surtout que j'aime beaucoup les personnages. En même temps, c'est mon style de jeu favori all time, quoi. Non, il va baisser un petit peu, en vrai. Mother 3 est quand même un peu plus touchant. Voilà, là, il est bien. Là, il est bien. Persona 4 Golden est bien. Persona 4 Golden, du coup, sûrement le prochain remake d'Atlus. Hein. Si. Sûrement le prochain remake d'Atlus. Parce que du coup, moi j'y ai joué à la version sur Switch. Sur Steam. Qui buguait beaucoup, en vrai. Qui avait quelques crashs, parfois c'était relou. Mais voilà, jeu comme ça, tour par tour. Et puis en fait, voilà, en fait c'est ça. Le truc c'est que voilà, le menu fait un peu vieilleux. C'est ça. Tu vois, ils nous ont habitués à vachement mieux en termes du UX après. En fait, après ils ont sorti Persona 5. Et tu passes de Persona 4, donc ce que vous voyez là, à ça en fait. À littéralement ça, avec des graphismes en 3D vachement mieux, des animations incroyables et une UI du feu de Dieu. Non, ça c'est encore une fois un poulet. Voilà, des artworks et tout trop stylé. Bon, évidemment, j'ai encore ma gueule dessus. Non. Après, Persona 5 est vraiment un excellent jeu aussi. Donc, Persona 4 Golden, voilà. Pour moi, il va mériter un remake parce que le jeu est très bien signé en termes de scénario et tout. Un jeu où t'enquêtes. C'est jaune, la couleur j'allais dire de l'enquête, dans le sens où c'est la couleur de la résolution, en fait, d'une enquête plutôt. Parce que du coup, chaque couleur d'un personnage est thématique. On a le bleu pour Persona 3 qui se rapproche à la dépression et à la peur de la mort. On a Persona 4 Golden qui se rapproche plus au fait de résoudre une enquête et du coup en fait, de tout ce qui est lié à une enquête, quoi, en gros. De faire la lumière, en fait, littéralement sur une enquête, sur une affaire. Et du coup, Persona 5 qui est rouge comme un mouvement de rébellion. Parce que Persona 5, c'est avant tout un moment de rébellion, l'histoire. Voilà. Petit fun fact. Et puis, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Persona 4, en fait, a le mérite d'avoir en sa possession la meilleure OST de tous les Persona de combat. Take it. Merde, c'est quoi déjà le. Take it. C'est Reach Off to the Truth. Non. Reach Off. Reach Off to the Truth. Non, c'est ça, hein, c'est Reach Off to the Truth, non? Reach Out, je crois que c'est. Ouais, c'est Reach Out. Pas Reach Off. Évidemment, connard. C'est pas anglais sinon. Bon, il va le comprendre. Attention, un poulet. Now I face up, I hold up, I return to the truth. All around, seeking the seat of the whole moment. Yes,
les OST, dire que les OST de Persona sont golden, c'est parler pour rien en fait. Parce que toutes les OST de Persona est une licence reconnue pour ses OST qui sont formidables. C'est sûrement l'avis le moins controversé. Ça, t'as ça en plein combat, quoi. Donc t'es en combat là, t'es en train de t'ambiancer là. Non, c'est faux. J'adore. Les Atlus sont trop forts en fait. Ils sont juste littéralement trop forts. Pas rien faire. Pas rien faire. C'était perdu d'avance. Finalement, j'avais aimé. C'était perdu d'avance. Ok, ensuite. Battle. Bloons TD Battles. Oubliable. Littéralement, j'ai aucun souvenir du jeu. Je peux pas dire grand chose. Je crois que c'est un Tower Defense. Mais alors, très clairement, Bloons TD Battle. Mais les ballons, oui, mais je m'en souviens pas. Bloons TD Battle. C'est un Tower Defense de mémoire, non? Oui, c'est ça, hein, c'est un Tower Defense en gros. Oui, bon bah. Voilà, hein. C'est bien, hein. Allez, le suivant. Désolé, j'ai pas beaucoup joué à des Blue Natal. Oui, c'est un Tower Defense avec des singes et des ballons. Oui, oui, je sais, je sais. J'ai capté. Suivant. Suivant. Oh, bah je vais le mettre avec son pote là. Dragon Quest 3 Remake. Du coup, ça, c'est le Dragon Quest. Bah, je crois que c'est tous, non? Non, ça, c'est le 1 et le 2 Remake. Et du coup, j'ai dû faire le 3 à part, je pense. Dragon Quest 3 Remake. Qui est là? Bah, en fait, c'est simple, je les ai pas fait. Donc, ils vont là. J'espère que c'est des futurs bangers, mais j'ai très hâte de les faire. Et en termes de hype, je le mets genre en dessous des Kingdom Hearts quand même. Je mets là. En termes de hype, j'ai envie de les faire dans cet ordre-là. Bon, du coup, dans l'autre ordre, parce que je préfère faire le 1, le 2 et après le 3. Mais genre, j'ai très envie de les faire. J'attends comme toi le 1 et le 2 d'abord. Tout à fait. Ouais, j'ai très envie de les faire. Bah oui, je t'avais offert le 3, je me souviens. Je t'avais offert le 3 pour son anniv. Et le 1 et le 2 qui sont en décembre, il me semble de mémoire. Mais ouais, non, vraiment très cool. Donc j'ai hâte. Pour ceux qui ne voient pas, du coup, c'est les remakes des Dragon Quest 1, 2 et 3, qui sont vraiment des très vieux jeux qui sont sortis qu'au Japon. Je vais mettre remake. Et puis ils ont la particularité d'être comme Octopath Traveler, d'être en HD 2D, on appelle ça, donc d'avoir un style graphique bah, qui joue sur les ombres et sur les lumières, qui sont magnifiques. Même si c'est un peu moins bien élaboré que Octopath Traveler, on va pas se mentir, ce serait quand même un mensonge de dire que ce jeu est aussi beau que Octopath Traveler 2. Bah, que ce jeu, du coup. Voilà, en termes d'ombre, voilà. Il n'y a quand même pas photo. Ça se veut pareil, ça se veut dans le même style, mais il n'y a quand même pas photo. Il y a quand même une bien meilleure gestion des lumières dans Octopath Traveler 2. Maintenant, à voir ce que ça donne, parce que c'est quand même. Permettre en fait à des vieux jeux, très vieux jeux qui ont mal vieilli, de pouvoir être remis au goût du jour et de pouvoir être appréciés de nouveaux joueurs. Donc ça, c'est très cool. Voilà, voilà. Ensuite, suivant. Merde, j'ai coché. Mario Luigi Bowser Inside Story. Mario Luigi Bowser Inside Story, donc qui est le voyage au centre de Bowser, et c'est un Mario Luigi, donc c'est une licence de Nintendo en coopération avec Alpha Dream de mémoire. Donc c'est un jeu de tour par tour qui a pour particularité d'être comme Clair Obscur dans le sens où tu peux esquiver et parer les attaques des adversaires. Et oui, Clair Obscur n'a rien inventé. Mario Luigi le faisait déjà en 2003. Luigi, c'est pas les frères du temps, c'est Voyage au centre de Bowser. Voyage au centre de Bowser. Bah c'est excellent, hein. C'est un excellent jeu. Et je parle du premier, pas du remake. Hein. Le remake, mais voilà, ça m'énerve. Ils ont fait un remake, on est d'accord que le jeu est pas beau. Ça c'est le remake. Le jeu est pas beau, frère.
Le jeu est pas beau, alors que le jeu de base, voilà, c'est zoomé. Mais ouais, je sens de Bowser, DS, je vais mettre. Le jeu de base est très beau, et enfin, il a très bien vieilli. Pourquoi avoir fait un remake? Du coup, je suis dessus, mais il a très bien vieilli en fait. Genre, je ne comprends pas pourquoi faire un remake, pourquoi avoir fait un remake de ces jeux-là. Pourquoi passer de la 2D de pixel à de la vieille 3D? Je suis d'accord, c'est même pas de la 3D, c'est vraiment juste un style graphique. Non, c'est de la 2D, ouais, c'est un peu de la 2D 3D en fait. T'as raison. Mais le jeu de base était magnifique. J'y ai rejoué là récemment. Franchement, il joue comme un petit pain, non mais vraiment, il est trop cool. Donc excellent, j'adore ce jeu. Un jeu d'enfance également. Vraiment, si je devais le classer. Où est-ce que j'ai mis les frères du temps? Les frères du temps, il est très haut, hein. Oui, dans l'excellent moment. Bah, en fait, il va à côté, je pense. En fait, le problème, c'est que j'ai un peu. Les frères du temps, il va là, en fait. Voilà. En fait, il va même en dessous d'Inazuma Eleven. Voilà, il va là. Là, c'est bien. Chez Neko, voilà. Là, on est très bien. Parce que je préfère jouer à Mario Luigi qu'à Pokémon Hearts Gold. Voilà. Donc là, on est très bien. Et en termes de préférence entre Bowser Inside Story et les Frères du Temps, je pense que je préfère les Frères du Temps, même si j'ai beaucoup plus joué à Bowser Inside Story. Euh, Mais les Frères du Temps, en fait, c'est grotesque par son scénario vachement qui diffère totalement de ce qu'on peut voir dans un jeu Mario de base, quoi. Mais quand même, tu joues Bowser dans Mario Luigi, ouais, je sens des Bowser, ça c'est très cool. Ok. Jeu suivant. Hmm... Inazuma Eleven Go Galaxy. Donc, jeu qui n'est jamais sorti en Europe. Moi, j'y ai pu jouer grâce à une ROM japonaise qui a été traduite en patch FR. Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais sorti en Europe? C'est une histoire de procès. En gros, pour faire simple, il y avait une marque qui s'appelle Galaxy, une marque allemande de mémoire, en gros, qui a fait une plainte contre la licence Inazuma Eleven parce que bah, il s'appelait Galaxy et du coup c'était le même nom. Et finalement, bien sûr que Level 5, le studio de développement, a gagné le procès, mais bien trop tard en fait, 3 ans après que le jeu était déjà sorti au Japon, donc en fait ils n'ont trouvé aucun intérêt à le sortir en Europe parce qu'il ne se vendrait pas. Donc ils n'ont jamais sorti en Europe. Mais bon, j'ai quand même pu y jouer. C'est quand même le moins. C'est un peu au-dessus de Go, mais c'est pas incroyable non plus. De Go Lumière, mais c'est pas non plus incroyable. Ça va dans un bon moment. Euh, Ça va là. Entre Brawl et Wild World. Non, et New Leaf, pardon. Ok, jeu suivant. Si, j'ai oublié de parler. Pourquoi est-ce que c'est le moins bon? J'ai oublié de justifier pourquoi c'est moins bon quand même. Je vais un peu vite. Pourquoi c'est moins bon? Parce qu'en fait, c'est un jeu. En gros, donc c'est le troisième jeu, le dernier jeu Inazuma Eleven qui est sorti de tout court. Et du coup, c'est le troisième jeu de la licence Go où tu joues du coup. Enfin, t'as eu l'habitude d'avoir des personnages auxquels tu t'es attaché dans les deux jeux précédents. Surtout que pour le coup, le 2, donc Chronostone, Go Chronostone était bah, sûrement le meilleur opus de toute la licence. Il était incroyable. Enfin, tellement il était what the fuck, vraiment. Il était fou. Et en fait, ils sont revenus sur de la base avec Galaxy, avec des nouveaux persos totalement différents, qui en plus n'avaient pas très apprécié tous. Euh, Tu pars dans la guerre. En gros, par exemple, ils ont réinitialisé tout le cast. Et du coup, tu faisais tout le jeu avec une autre équipe et tu pouvais pas changer vraiment tes joueurs. Et en plus de ça, les personnages n'étaient pas hyper attachants et hyper intéressants tous. Il y avait deux personnages qui ressortaient du lot dans Inazuma Eleven Go Galaxy. Euh, euh, mais c'est tout quoi. C'est-à-dire que dans toute l'équipe, bon bah tu souffles un peu parfois. Voilà. Dans tous ceux qui sont là, évidemment je cache encore. euh, on- Bah il y a Victor et Arion et Ricardo, les trois là, ça, on les connaissait déjà d'avant, donc c'est cool. Dans les nouveaux, en fait, il y a Falco qui se démarque un peu et le gardien, Terry, why not? Mais les autres, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles d'eux, hein. Et en plus, ils ont retiré toutes les mécaniques. Tu peux pas jouer les mécaniques de base d'avant dans ces jeux-là. Donc tout ce qui est armure, esprit guerrier, Miximax et tout, tu les as pas. Tu les as pas pendant l'aventure. T'as que les totems.
Et technique, du coup. Donc, donc c'est pour ça qu'il mérite sa place ici. Ok, on en fait un dernier, après on passe sur Silksong. Le petit dernier. Oh, League of Legends. Oh bah c'est très bien pour un dernier jeu ça. League of Legends. League of Legends. Alors, c'est pas une surprise pour ceux qui me connaissent. J'aime beaucoup le jeu. Et j'adore le jeu. Vraiment, je trouve le jeu très très bon. C'est un très bon jeu de multi en multi. Le jeu d'équipe, tu t'investis beaucoup dedans. J'aime beaucoup les jeux où tu t'investis en fait pendant une partie. Et puis à la fin, la satisfaction de victoire est incroyable. Quand tu mènes une game et tout, c'est trop cool. Cependant, pour moi, il y a deux gros problèmes avec League of Legends. Le premier, c'est évidemment sa communauté, qui est beaucoup trop toxique. En fait, pour moi, c'est simple, je ne prends pas de plaisir à jouer à League of Legends si je ne suis pas avec des amis. Je ne peux pas jouer tout seul à League of Legends. Je trouve que ce jeu devient chiant quand t'es tout seul. Parce qu'il n'y a aucun fun, t'es juste là pour tryhard, et les gens, si t'as mal fait une action, les gens te flame pendant toute la game. Alors que t'es en draft, sans classer. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun enjeu à ta game. Mais pourquoi est-ce que j'enrage? Ça mène au deuxième plus gros point négatif pour moi de League of Legends. C'est qu'en fait, le jeu est très fun à jouer. Mais si tu perds ta lane, donc si tu perds au début du jeu, tu passes pas du tout un bon moment. Et si tu FF pas, si jamais vous êtes passé pour FF, tu vas la subir ta game. Et tu vas la subir pendant pas mal de temps. C'est-à-dire que moi j'ai des souvenirs où je jouais du coup avec toi notamment en bot lane, jouer club. Je me souviens quand on faisait des botlanes qui marchaient tous les deux, c'était trop cool. Et j'adore le jeu. Pourquoi pas, je pourrais y retoucher un jour, il y a aucun problème à ça. Mais j'ai souvenir de quand on winnait, c'est trop cool. Mais parfois, on la perdait d'avance à lane. Et les autres lanes, ça se passait bien. Du coup, on mettait pas fin à la game parce que le teamfight pouvait jouer à la fin. Mais si t'as aucun impact sur la game, en fait, tu subis la game et c'est horrible. C'est horrible. Dans ce cas-là, c'est horrible, quoi. T'as l'impression de perdre ton temps et tu peux pas quitter la game sinon tu vas te faire ban. Et puis même aussi pour tes potes, c'est pas cool. Donc en vrai, League of Legends, il se voit ces deux gros projets. Il a quand même eu l'honneur d'avoir un lore incroyablement développé, mais un truc de baiser sa mère. Et d'être à l'origine de la série Arcane, en fait. L'une des plus grandes séries de tous les temps. Au-delà d'être une série d'animation, l'une des plus grandes séries tout court de tous les temps. Il n'y a pas à mentir. Donc pour moi, le classer va pas être facile. Mais en toute objectivité, j'ai passé des excellents moments sur le jeu. Donc pour moi, il va dans l'excellent moment, tout simplement. League of Legends, il va pas dans le coup de cœur pour les problèmes que j'ai dit avant. Mais c'est un très très bon jeu. Hein. Et pourtant, je joue pas beaucoup des jeux multi, mais quand je joue à ce jeu, je sais que je suis un peu content quand même. Bon, sauf que, parce que je suis investi, je joue avec des potes. En fait, c'est le fait de jouer avec des potes aussi qui est cool dans le jeu. Quand tu joues tout seul, tu te fais chier. Hein. Faut arrêter de jouer tout seul. Donc pour moi, League of Legends, ouais, ça va dans un excellent moment. Et ça va... impossible de faire des vrais s'il n'y a pas quelqu'un en plus gay. Tu veux dire parce qu'on est 4, c'est ça? Avec Pierre, toi, Hugo et moi? S'il y a pas... Non, je relance en solo. Pas impossible. C'est pas possible. Bah, impossible de faire des vrais. Ah, impossible de faire des games s'il n'y a pas quelqu'un en plus. Ah, tu veux dire que c'est pas un jeu qui peut jouer en solo, c'est ça que tu veux dire? Ouais, bah oui, c'est ça, quoi. Enfin, je crois. C'est ça que tu veux dire. Bon, en gros, je classe au-dessus de Hades, au-dessus de Mario Kart 8, au-dessus d'It Takes Two. Ouais, là, il est bien. Ok. Ça devient horrible mentalement et tu ne prends aucun plaisir. Ouais, je suis d'accord. Et bien écoutez, sur ce, voici la tier list où elle est. Il nous reste ça à classer. On avance. Je pense qu'il faut encore 2-3 lives pour la finir. 2 j'espère, mais je pense qu'on va être plus proche des 3 malheureusement. Je vais la save évidemment. Je vais l'appeler JV4 du coup.
Comme ça, on a une progression à chaque fois des tier lists à chaque fois, ok. Et puis sur ce, YouTube, je te dis au revoir et on se retrouve pour la prochaine VOD. Hein. Et n'hésite pas à venir sur Twitch. Hein. Allez, des bisous.